Salut tout le monde, Francis Ouimet avec la FMSQ. Donc, on est présentement à bord de la moto de Ben Blue pour une autre présentation du vidéo track preview présenté par Kimpex. Donc, un gros merci à Ben Blue encore une fois pour le projet et à Kimpex qui supporte cette initiative pour 2023. Donc, naturellement, Ben Blue a dû faire beaucoup de routes pour se déplacer pour faire cette vidéo-là au Nouveau-Brunswick à Crab Mountain pour la 5e ronde du championnat cross-country national qui a lieu le 5 et 6 août prochain. Donc, on est quand même tout près de 3 semaines avant la date de la course. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est la piste. Donc, il reste naturellement travail à faire au niveau de certains trucs, là, les banderoles, les pancartes, débroussailler, couper le gazon. Il y a des sections aussi qui vont devoir être où est-ce qu'on va aller chercher plus de flow. Donc, on va aller élargir encore certaines sections pour aller chercher plus de lignes de course. Donc, pour donner un petit peu plus d'air à respirer pour les pilotes. Donc, ce que vous voyez présentement est quand même assez serré, si on peut dire, mais ce qui va être présenté lors du week-end de course va vous permettre d'aller chercher le plus de flow, comme je disais. Donc, présentement, Ben Blue a commencé son vidéo juste à la base du chalet principal, donc le lounge principal de la montagne, qui lui est situé à peu près aux 2 tiers de la montagne. Donc, c'est assez particulier, je dirais, au niveau de Crab Mountain, où est-ce que quand vous allez arriver dans le parking, vous n'allez pas nécessairement voir toute la montagne au fur et à mesure que vous allez arriver avec votre voiture sur le site. Parce que le parking est situé à peu près aux 2 tiers de la montagne. Donc c'est ça. Comme je disais, c'est quand même assez particulier, mais ça amène une dynamique intéressante. Donc, Ben Blue est parti juste à côté du lounge. Puis c'est là qu'on va faire l'aire de départ. Donc il y a une piste de ski qui est un peu de type familial, là, si on peut dire, avec des qui n'a pas trop de pentes abruptes. Donc on va commencer la course là avec le départ. On va faire une coupe de courbes dans le gazon. Puis après ça, on va se diriger dans une section de bois juste à côté. Présentement, comme je disais, c'est quand même assez serré, mais on va pouvoir élargir ça là, dans les prochains jours là, avec le travail qui va continuer de se faire sur la piste, puis aller chercher plus de lignes là, pour les pilotes, comme je disais. Donc, suite à ça, Ben Blue, il s'est dirigé un petit peu plus haut sur la montagne, presque au sommet. Puis là, ben, ce qu'on voit à l'écran, c'est une alternance de sections de bois avec des sections plus rapides de pistes de ski en gazon. Là. Donc bon, le sol, vous allez voir, là, c'est beaucoup, si on peut dire, un mix un peu de roches, racines, terre, etc. Donc, ça pourrait ressembler à d'autres pistes en termes de sol, d'autres pistes qu'on a dans le calendrier de la saison. Peut-être, je peux penser peut-être à Victoriaville ou Beauce, etc. Là. Donc, racines, roches, terre. Puis là, présentement, Ben Blue est dans une section un peu plus rapide. On voit qu'il va chercher un peu de vitesse. Là. Donc, c'est une section vraiment cool, là, avec des bonnes curves en gazon autour des arbres. Puis là, il est en train de se rediriger vers le sommet de la montagne. Donc, vous allez chercher là, quand même assez de vitesse là, dans cette section-là. Donc, ça va être assez intéressant. Puis, la ligne de course, ben, elle va aussi se placer avec... c'est une nouvelle piste, donc il n'y a pas eu de course qui a été faite sur cette piste-là. Il y a déjà eu une course, je crois, en 2018 de l'association locale du Nouveau-Brunswick qui a été faite sur la montagne, mais c'est pas à travers cette piste-là. Donc la piste a été dessinée plutôt ce printemps. Puis, ben là, au fil de l'été, il y a eu du travail qui s'est fait là, pour justement couper les pistes, nettoyer, etc. Présentement, à l'écran, j'essaie de suivre en même temps la vidéo pour vous. Là. Ben Blue vient juste d'arriver au sommet de la montagne, donc on vient de voir le top du chairlift. Puis là, ben, il se redirige un petit peu en diagonale à travers des pistes de ski en gazon qui vont toutes, comme je disais, être nettoyées. Là, on va essayer de faire ça probablement un 25 pieds de large, quelque chose comme ça, avec les banderoles et les pancartes habituelles que vous voyez à la FMSQ, naturellement. Là, il se dirige dans une section en forêt entre deux pistes. Puis on descend. On va descendre ça pendant un petit bout. Là. Fait que là-dedans, il y a plusieurs lignes qui vont être possibles. Encore là, une coupe de roches, racines. Ça va se nettoyer le flot de la course une fois que les 4 roues, les motos vont avoir passé. Naturellement, ça va créer une ligne de course, des lignes de course, donc ça va être intéressant de voir la dynamique.
Par contre, c'est ça. Comme je disais, là, ça va être nettoyé, weed eater, etc. pour qu'on puisse un petit peu mieux voir le terrain. Là. Comme je disais, on est encore quand même assez d'avance sur la vidéo. Donc, suite à ça, Benblue va se rediriger quand même un peu plus haut. Ici, on va faire un petit virage dans le gazon. Puis, on va aller chercher un chemin qui va traverser à la prochaine piste de ski. Donc, une montagne, Crab Mountain, qui est quand même une grosse montagne de ski. C'est la plus grosse montagne des Maritimes. Mais fait à noter, c'est peut-être le 2 tiers, peut-être de Bromont en termes de grosseur. C'est pas juste pour vous donner une idée, mais c'est une montagne qui est. C'est une belle grosse montagne là, quand même. Là. Donc, ici, Benblue a transitionné d'une autre piste de ski à un autre. Puis là, ben, il est rendu en dessous des chairlifts d'une section de roches. Donc, ça, c'est des roches en descendant. C'est quand même assez à pic. C'est dur sur une vidéo de voir là, peut-être l'angle, l'inclinaison, mais c'est quand même assez à pic, je dirais, cette section-là. Fait que ça va être quand même assez technique de descendre, puis de pas juste descendre avec trop de vitesse pour contrôler sa descente là, dans les roches, etc. Après ça, il va remonter un peu. Là, il est rendu en dessous d'une ligne de T-bar. Puis, après ça, il va pouvoir, comment on peut dire, traverser une autre petite section de forêt pour se diriger dans une autre piste de ski. Donc, c'est vraiment les alternances comme ça qu'on recherchait quand on a fait le parcours, là. D'aller chercher un rythme entre les pistes de gazon plus rapides, puis après ça, la forêt. Donc, là, ici, encore là, c'est quand même pas mal d'élévation en montant. Fait qu'ici, on va pouvoir ouvrir les gaz quand même pas mal. Donc, ça va être intéressant. Puis, présentement, il arrive à une section, c'est une section où est-ce qu'ils font les compétitions de ski, championnat national de ski de boss. Donc, il y a une belle piste, on le voit pas, là, c'est en arrière de Benblue présentement, mais il y a une vue incroyable de toute la région là, quand on se tourne la tête. Donc, vous allez naturellement être servi au niveau du paysage. Si vous voulez prendre quelques secondes pendant que vous allez rouler la course pour regarder le paysage, c'est votre affaire, mais c'est vraiment cool. C'est un paysage qui est unique, là, puis on a rarement l'occasion de rouler dans une montagne comme ça, donc ça va être très intéressant. Donc, on remonte au sommet de la montagne présentement, puis là, on redescend une section technique de... excusez, une section technique de bois. Puis, bon, comme je disais aussi, on va aller chercher un peu plus de flow là-dedans. Dans les prochains jours, il va y avoir un peu de travail qui va être fait pour aller chercher des lignes. Mais ça va être vraiment cool. Puis, présentement, c'est ça. Bon, là, ce que vous voyez, c'est des sections qui sont... Naturellement, Benblue fait la piste moto expert. Dans le fond, la course de l'après-midi dimanche à 1h. Donc, il y a des sections qui se retrouveront pas dans les autres parcours de toutes les autres catégories, naturellement, là, comme on fait à toutes les autres pistes. Ici, là, on est dans une section quand même assez technique qui montait, donc avec pas mal de roches, etc. Donc, c'est ça. Puis là, ça, une super belle section, quand même assez ouverte, mais qui reste très technique. Par contre, fait que le sol est pas placé encore. C'est encore un peu rock ou naturel comme sol. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça va se placer avec tous les pilotes qui vont passer là-dedans. Mais c'est une section de sous-bois qui est utilisée l'hiver pour le ski. Donc, vous pouvez voir quand même comment c'est vaste, cette section de sous-bois-là. Donc, on va se promener là-dedans un peu. Puis, bon, comme vous voyez, là, présentement sur la vidéo, c'est une ligne, mais il va y avoir plusieurs options de lignes là-dedans, là, une fois qu'on va avoir, une fois que ça va être débroussaillé ou que le weed eater va être passé, là, ça va permettre aux pilotes de voir un peu mieux là, le terrain. Ici, on a du off-camber, donc c'est intéressant. Là, toutes ces sections-là descendent quand même pas mal. On a essayé de faire un peu des virages là-dedans pour pas juste s'en aller en ligne droite et gagner trop de vitesse. Là. Mais une belle section qui va être intéressante naturellement une fois que ça va être nettoyé puis qu'on va voir toutes les possibilités de lignes là-dedans. Ça permet à Benblue de descendre quand même pas mal dans un des flancs de la montagne. Là, ici, il va faire un virage à gauche, puis on va se diriger dans la piste qui est la plus à l'autre extrémité de la montagne. C'est une piste qui appelle la piste familiale, donc c'est une piste qui n'a pas trop de dénivelé.
Puis, si vous allez voir sur le track map, vous allez pouvoir le voir. C'est une piste qui est à gauche complètement là, sur le track map de la montagne. Puis, c'est ça. Donc, on va faire un bout là-dedans. Aller, on vient de faire une section technique. Là, donc, on va aller permettre aux gens de respirer un peu là, dans une section un peu plus open là, pour peut-être se relaxer les bras un peu, pouvoir changer le rythme de place. Vous avez vu un peu d'eau, un peu de boue. Le fond est quand même pas mal solide là, de ce qu'on peut voir. Là. On peut pas prédire exactement comment ça va se concrétiser, puis la météo juste avant l'événement. Mais dans le vidéo qu'il y a là, il y avait quand même eu des bonnes pluies. Puis le fond semble quand même assez solide. C'est quand même des pentes, donc l'eau se draine. Là. Il va peut-être avoir des petites pochettes avec un peu de boîte, là, mais bon, ça va juste rendre les choses probablement intéressantes. Donc ici, dans cette section-là, c'est une section qui va être réservée pour la course de l'après-midi encore une fois. Donc Ben Blue nous montre ça, c'est une section off-camber quand même assez technique. Donc on voit que bon, il est certainement pas en troisième vitesse au fond là-dedans. Là. Il y a des roches, il y a plusieurs obstacles à négocier, mais bon, il se dirige vers une autre transition. Ça sera pas trop long, on va le voir arriver dans une autre transition entre des pistes. Puis c'est ça, c'est une section là, qui va être probablement la section la plus technique, je dirais, pour euh, la course de moto après-midi. Donc, ça va être intéressant. Ça va sûrement mêler les cartes un peu au niveau des positions dans les catégories parce que ça va être une section probablement plus exigeante au niveau technique et physique. Fait que, encore là, on voit là, que, bon, ça peut paraître quand même assez serré à l'écran, mais encore là, on va aller chercher là, probablement deux, trois lignes de course là, dans les virages, surtout pour permettre aux gens de pouvoir se dépasser, etc. Ben Blue sort ici entre deux sections de bois. On l'a pas vu à l'écran, par contre, on va rajouter une petite section de grass track à cet endroit-là, avec un virage en U dans une des pistes. Donc, encore une fois, pour balancer un petit peu là, le rythme de la course, puis pas juste faire du bois. C'est pas juste faire du bois, puis après ça, juste du grass track. Donc, ça va être intéressant là, de balancer les choses un peu, mais ça n'avait pas été fait encore au moment que Ben Blue a fait son track preview. Donc, encore une fois, du off-camber, des descentes à ce niveau-là. Et à cet endroit-ci, bon, à cet endroit-ci, non, c'est ça, on va continuer de se diriger dans une autre section de bois. Je pense que c'est la prochaine piste de ski où est-ce qu'on va inclure à nouveau une section gas track. Donc, non, non, non plus. J'essaye de suivre, puis bon, c'est une nouvelle piste pour tout le monde, là, mais je pense que c'est la prochaine à ce moment-là. Donc, on va laisser à Ben Blue le temps d'arriver, là. Mais ça va être la prochaine piste de ski qui va nous donner un petit peu de grass track. Donc, ouais, et voilà, ok, bon, donc c'est celle-là, là, encore une fois, Ben Blue, elle était pas faite à ce moment-là, la section de grass track, mais on va aller chercher une petite section quand même assez intéressante à cet endroit-là. On va vraiment monter dans la montagne, gaz au fond bon, un bon 500 pieds, si c'est pas plus, puis après ça, on va faire une espèce de U pour redescendre de l'autre côté avant de retourner dans le bois. Fait que, entre-temps, pendant ce temps-là, on a vu Ben Blue qui est passé à côté du bas de la montagne avec les bases pour les chairlifts et les T-bars. Là, il est en train de faire le tour, si on peut dire, de la base de la montagne. Il y a comme un petit réservoir. Il a fait le tour de ça. Il revient dans une espèce de chemin, c'est-à-dire un chemin de tracteur, très belle section, principalement de la terre à cet endroit-là, pas beaucoup de racines, donc ça va être vraiment intéressant, toute cette section-là au bas de la montagne, voir comment ça va se placer. On retourne on va longer un chemin là, un peu plus avec un fond de roche. Puis là, ici, encore une fois, pour la course de moto 13 heures, on va se diriger dans une section technique. Donc ça, ici, c'est vraiment une section un peu plus technique en montant. Donc, quand même avec une coupe de boss là, intéressante là, au niveau technique. Puis après ça, il va redescendre encore une fois vers la base complètement avant de faire un virage à droite
en dessous de la ligne électrique. Donc, on voit, là, ben, on le voit aussi, peut-être un petit peu plus dur à voir, là, mais il y a des pylônes électriques. Donc, le bas de la montagne est traversé par une ligne électrique. Donc, on se retrouve à être en dessous de ça. Donc, là, ici, il est en train de remonter un chemin, encore une fois. Un chemin principalement de terre avec un petit peu de roche. Mais c'est principalement de la terre. Là, il va se diriger vers la gauche. Dans un chemin, un autre chemin forestier. Celui-là, il est quand même assez solide avec un bon fond de roche. Puis, il va arriver dans une section où est-ce qu'on va aller à droite. Puis là, on a vraiment plusieurs choix de lignes où est-ce qu'on va pouvoir monter dans le bois ici. Une petite montée dans le bois. Puis, après ça, on est dans du off-camber un peu avant de se rediriger vers la ligne électrique. Donc, avec ça, on est à peu près, là, je dirais, présentement à l'heure actuelle, là, autour de 15-16 minutes dans la vidéo de Ben Blue. Donc, bon, on estime à peu près probablement des temps autour pour la course de moto 13 heures, là, autour de 17 minutes et demie, 18, là. Ça va dépendre du flow de la piste à ce moment-là et des conditions météo. Ben Blue, présentement, est en train de monter une côte de roche qui est quand même assez cool. Donc, c'est un chemin avec une côte de roche. Ça permet d'avoir un peu de vitesse. C'est vraiment une belle section. Il redescend présentement dans une des pistes principales. Puis là, on va avoir des sections de gazon où est-ce qu'on va faire une coupe de virage comme ça, en montant la piste. Puis après ça, il est en train de se rediriger, en fait, présentement, à l'heure actuelle, il est en train de se rediriger vers le launch. Donc, comme j'ai mentionné en entrée de vidéo, là, le chalet principal là, de la montagne, si on peut le dire, il est aux 2/3. Donc là, il est en train de se rediriger vers là. On le voit là, présentement là, dans le coin de l'écran. Donc, oh, bon, Ben Blue nous a pas nettoyé sa GoPro ce coup-ci. On a une petite tache dans l'écran. C'est correct. Il peut pas tout faire en même temps. Mais c'est ça. Donc là, il vient de rentrer dans une nouvelle piste de ski qui est à côté, dans le fond, de la piste de ski où est-ce qu'on a fait le départ. Puis là, on est vraiment vers la fin du tour. Encore une fois, du gazon, des courbes, en montant. Très intéressant comme section, vu que c'est en montant avec quand même une bonne petite dénivelée. Et on va finir, ça va être la dernière section de bois avant d'arriver au finish. Donc on va descendre un petit peu la section de bois entre les deux pistes. Puis ici, il va faire un virage à gauche. Puis après ça, à droite, dans la piste de gazon encore. Puis il va se diriger vers le chalet. Puis le setup de finish line va être installé directement à côté du chalet. Fait que merci beaucoup. C'est la course du Nouveau-Brunswick. Merci.